Bonjour les jeunes, aujourd'hui je voudrais vous faire réviser et améliorer votre dosage au putting. Qui dit dosage va tout de suite impliquer un tempo naturel, c'est-à-dire être capable de doser ses putts, même sous pression, sans avoir besoin de faire appel à un contrôle conscient, trop réfléchi. Il faut que ça reste quand même instinctif. Donc pour cela on a besoin d'un tempo naturel. Alors qu'est-ce qu'un tempo naturel? Qu'est-ce qu'un rythme naturel au putting? Eh bien, on va s'aider pour le ressentir d'une bouteille, par exemple. Parce que l'idée, en fait, est de retrouver la gravité, le poids de vos bras et par la suite le poids des bras putters. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir ce sentiment que l'on amène les bras à l'arrière et on les laisse tomber. Et vous allez sentir petit à petit que le poids de vos bras vous entraîne et vous donne une accélération assez douce, ni poussée, ni freinée. Un autre comparatif, c'est évidemment ce mouvement de pendu. Vous voyez que j'amène le putter vers l'arrière, je le laisse aller vers l'avant. Ça nous donne une amplitude symétrique. Au fur et à mesure, vous verrez que cette recherche d'un tempo naturel pour bien doser amène des notions techniques. Si je vais plus loin, hop, ça reste toujours symétrique. En fait, j'arrête le putter juste au moment où il va redescendre. Vous voyez ? Et puis, quand on le fait avec les bras, vous vous rendez compte que si vous faites un petit mouvement, vous montez lentement, si vous ne réfléchissez pas, si vous dites de aller plus loin, ça va un peu plus vite et ça redescend plus vite puisque la gravité attire plus fort les bras. Donc on a toujours le même tempo, que ce soit un petit putt ou un grand putt, à quelque chose près. Il peut y avoir des variations bien entendu, mais c'est l'idée. Donc pour le ressentir, on peut prendre quelque chose de lourd, comme une bouteille d'eau par exemple, ça va vous aider. Commencez avec un bras, vous amenez le bras vers l'arrière. Au passage, je vous fais remarquer que dans un putting naturel, c'est le démarrage du mouvement se fait par ce bras gauche qui vient contre la poitrine, qui met en contraction le petit muscle ici, qui s'appelle le coracobrachial, mais ça, on s'en fiche. Et ensuite, vous sentez que vous laissez aller le poids. Alors avec quelque chose de lourd, c'est assez facile de le sentir. Mais c'est intéressant, vous pouvez le faire avec un bras, avec l'autre. Là, j'ai contrôlé. Voilà, là, je me suis laissé aller. Avec les deux bras, c'est un petit peu plus difficile. Je le répète, attention, n'enclenchez pas votre mouvement avec les épaules. Laissez faire quelque chose de naturel, c'est-à-dire les bras. Voilà. Et c'est un peu plus compliqué dès qu'on lie les bras. D'ailleurs, essayez comme ceci, vous allez voir que comme par hasard, c'est plus facile, vous le ressentez mieux. Quand on met les deux mains ensemble, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça oblige tout de suite aux épaules à participer. Donc il faut rester très relâché. Donc vous voyez aussi le lien avec le mental, c'est-à-dire qu'il faut rester détendu. On sait tous que si on se crispe au putting, on peut vite commencer à pousser, à envoyer la balle très loin, à se bloquer. On perd son rythme et on perd son dosage. Donc le relâchement est important, ce qui veut dire qu'il faut aussi relâcher le cerveau, être capable d'utiliser vos respirations, les techniques mentales que l'on vous a déjà apportées ou qu'il faut entretenir pour être détendu au putting, avoir confiance. Sinon, on se crispe. Alors ensuite, quand on passe avec le club, vous pouvez le faire de deux façons au début pour bien le sentir. Vous pouvez prendre deux clubs, parce que je le redis, si c'est plus lourd, c'est plus facile. Et aussi, j'ai introduit tout de suite la notion sur la posture, l'idée de laisser pendre les bras, une posture relâchée. Si on contracte comme ça, on n'arrivera pas à sentir les bras, évidemment. Si on cherche trop à connecter, à bouger avec les épaules, ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir l'impression de balancer les bras, et les bras entraînent les épaules. Donc cela implique aussi quelque chose d'assez vertical, un lie vertical au niveau du club, donc des putters assez droits, voire sur la pointe. Et toujours cette notion, donc j'amène vers l'arrière, je laisse aller le poids, et juste je stabilise mon finish quand je sens que ça va retomber en arrière. Donc on peut utiliser deux clubs. Si vous n'avez pas de clubs, vous pouvez même utiliser une chaussure. Vous coincez dans les lacets comme ça. J'ai essayé, ça marche très bien, ça rajoute du poids. Et là pareil, on peut même le mettre. Voilà. Alors on va prendre le putter plus court évidemment. Là du coup, hop. Voilà, le poids de la chaussure vous aide. Je vous conseille, pour bien le sentir, de laisser les poignets très souples, de ne pas les tenir. Donc il y a un petit coup de main comme ça qui vient naturellement. Et après, l'idée c'est quand même de stabiliser en serrant le pouce gauche, de stabiliser le poignet gauche pour garder un contrôle de la face de club à l'impact. Et petit à petit de ressentir que le poids du club s'intègre au poids du bras et ça ne fait vraiment plus qu'un. Okay. À nouveau, le plan vertical est important dans ce cas-là, le lie vertical du putter. Essayez de coucher et de faire ça, vous allez voir, vous n'arrivez pas, vous êtes obligé de contrôler parce que la gravité, le poids, a envie de vous entraîner le club trop à l'intérieur. Donc il faut le tenir et tout de suite on se crispe. Et là, c'est beaucoup plus difficile de sentir un tempo naturel. Voilà, donc essayez ça pour retrouver ce tempo naturel. Vous voyez que ça implique
un backswing parfois un peu plus grand, un peu plus rapide hein, que ce que l'on aurait tendance à faire, et un finish au contraire symétrique, voire même arrêté un peu plus tôt. Au contraire de ce que l'on a appris pendant longtemps, hein, qui est une petite montée lente très contrôlée et une bonne accélération en accompagnant. Ça, il faut oublier. Voilà. Et si vous êtes à l'écoute de votre tempo, si vous avez un tapis, et puis quand on aura la chance de retourner sur les greens, vous serez étonné de voir qu'avec un peu d'entraînement, votre cerveau est capable, sans réfléchir, juste en regardant où est le trou, d'imaginer le bon backswing. Il suffit de laisser aller. Et vous remarquerez que si vous faites le bon backswing et vous appuyez le coup, vous serez un peu long. Si vous retenez, vous serez un peu court. Et si vous laissez vraiment aller sans réfléchir, vous serez très souvent exactement à la bonne distance. Voilà.